Construire des logements, ok. Mais bâtir durable, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est simplement utiliser des matériaux écologiques? Est-ce que ça touche pas les gens, leur confort, leur manière de vivre dans le quartier? C'est toutes les questions que je suis parti poser à ceux qui font naître les projets de A à Z chez Vilogia. Suis-moi. Et hop, je retrouve Aurélise, chef de projet innovation et transition chez Vilogia. Elle est juste là. Regardez qui j'ai devant moi. Bonjour. Aurélise, en quoi consiste ton métier, toi, dans l'innovation? Alors mon métier, ça consiste à la fois à une partie un peu théorique et stratégique pour l'entreprise. Je m'occupe des stratégies de l'économie circulaire et de l'adaptation au changement climatique pour le groupe. Est-ce que tu peux me dire avec tes mots ce que c'est l'économie circulaire? Bonne question. L'économie circulaire, c'est prendre une matière et essayer de lui donner un cycle de vie le plus long possible. C'est-à-dire qu'à la place de jeter à la fin du premier usage, l'idéal c'est de lui trouver une nouvelle vie en matière en tant que telle. Et ensuite, il y a plusieurs débouchés pour en faire quelque chose de nouveau plutôt que de le jeter. C'est vraiment prolonger la durée de vie des produits et des matières. Un peu comme les téléphones reconditionnés, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Ok. Est-ce que tu pourrais me donner un projet concret que tu as réalisé avec des déchets de chantier que tu en as fait et tu en as fait un nouveau chantier? Alors, ici, c'était une ancienne friche. Du coup, le projet ici, ça a été de déconstruire proprement le bâtiment pour récupérer le plus possible de briques. Et ensuite, on les a reconditionnées, comme tu disais tout à l'heure. On les a nettoyées. On a fait des tests pour vérifier qu'elles avaient encore leurs caractéristiques. 400 000 briques, comme ça. J'allais te poser la question. 400 000 briques? 400 000 briques. La brique, c'est un vrai potentiel pour nous, surtout dans les Hauts-de-France, parce qu'on a beaucoup de patrimoine avec de la brique. C'est vrai, la fameuse brique rouge. Ouais. Ces briques-là, elles ont été faites il y a très longtemps avec une quantité d'énergie qu'aujourd'hui on ne peut plus dépenser. On n'est plus capable de produire les mêmes briques aujourd'hui qu'avant? En fait, ça coûte très cher. Maintenant en fait, la brique, elle est cuite donc, dans des fours à très haute température. Donc on sait le faire, mais en énergie, ça coûte très cher. Donc on a d'autres astuces pour faire des briques qui vont demander moins de cuisson et qui sont tout aussi performantes. Mais du coup, voilà, ça reste quelque chose qui vaut la peine en fait d'être réutilisé. Et j'ai cru voir aussi de la paille. Est-ce qu'aujourd'hui tu utilises de la paille qui pourrait devenir la norme de demain en termes de matériaux écologiques pour les logements, tout ça? Chez nous, la paille, c'est une ressource qu'on a en quantité. Donc du coup, on fait des tests et ça pourrait très bien devenir une norme, comme le chanvre. Quand on fait des grosses réhabilitations thermiques, clairement, l'intérêt, il est pour le confort des habitants. Quand on teste de la paille, ça donne aussi des bâtiments avec un confort intérieur qui sont intéressants. Ça fait réduire les factures d'énergie. Si on a des bâtiments passifs, par exemple, qui sont vraiment très peu consommateurs, qui sont au max de ce qu'on peut faire en isolation, et ben souvent c'est des bâtiments très lumineux, qui sont toujours à une température constante, qui vivent bien l'été, donc c'est du confort. Donc, Aurélise, si j'ai bien compris ton métier, c'est d'accompagner les équipes de Vilogia pour bâtir plus durable, afin d'améliorer le confort des habitants en respectant l'environnement. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est incroyable, j'ai fait des rimes en plus. La bouclée. Bouclée. Merci Aurélise en tout cas pour cette interview. Merci à toi. Bon, si j'ai bien compris, bâtir durable chez Vilogia, c'est pas uniquement planter 3 arbres et un caillou et encore moins cocher la case écolo. Non, c'est tout un tas de métiers qui sont mobilisés pour créer un quartier et accueillir les habitants de la meilleure façon possible. Ah, j'ai envie de rejoindre Vilogia.